love me do. Oh, love me do. Bonjour Myriam. Bonjour Mouvement Isabelle. Pop Art, assez connu, assez prisé, avec une galeriste qui met en exposition sa collection personnelle. Exactement. C'est une dame très influente. C'est une dame et alors, qui a disparu en 2007 en revanche, mais c'est une dame effectivement très influente. Elle s'appelle Ilena Sonaben. C'est un petit bout de femme qui a découvert et promu un bon nombre d'artistes en Europe et à elle seule, elle a contribué à construire tout simplement l'art de la fin du XXe siècle. Donc c'est pas peu dire. Alors quand on parle des artistes, on parle évidemment de Andy Warhol, de Roy Lichtenstein, de Jackson Pollock. Enfin voilà. Donc vraiment, des stars, des talents fous, quoi. exactement. Si nous connaissons aujourd'hui tous ces artistes, c'est grâce à cette petite bonne femme, donc qui nous a quittés en 2007, mais qui a œuvré jusqu'à la fin de sa vie pour découvrir des talents. Alors, elle s'est installée à Paris dans les années 50. Elle a ouvert une galerie justement pour faire connaître tous ces artistes en Europe, mais elle a aussi ouvert une galerie à New York pour faire connaître de jeunes artistes français et européens. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui avait du flair. Donc pourquoi est-ce qu'on se rend à Lisbonne ? Eh bien, tout simplement parce qu'on fête en ce moment les 20 ans d'un musée qui s'appelle Vieira da Silva. Et justement, ce musée a voulu fêter en grande pompe son anniversaire en offrant au public une exposition inédite. Jamais des œuvres de pop art n'avaient été rassemblées au Portugal. Donc c'est pour ça que je vous amène à Lisbonne. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Donc direction le soleil, regardez. Ilena Sonaben, c'est la figure majeure de cette galerie. C'est une femme d'action, c'est quelqu'un de vraiment important, même si Michael était présent, son mari. Mais c'est vraiment elle qui, pour la première fois, a fait découvrir ces artistes en Europe. Je parle de Jasper Jones, Lichtenstein, Andy Warhol, Oldenburg. Et c'est elle qui les a défendus, même quand commercialement, ils ne valaient rien. Elle servait d'agent, elle servait de famille, d'amis, puisqu'ils dormaient tous à la maison. C'était vraiment des liens d'amitié. Andy Warhol était un ami très proche de la famille. Non seulement il a fait le portrait de Ilena Sonaben, un des premiers portraits sérigraphés qu'après il a peint dessus, mais il dormait chez elle et il adorait aller au Puce à Paris. Dans les œuvres les plus connues, il y a le célèbre portrait de Jackie Kennedy. Lichtenstein aussi a des œuvres majeures, comme l'explosion. Cet art aussi est très lié à une nouvelle façon de communiquer, inspiré de la publicité et de la bande dessinée. On a Oldenburg avec ses aliments très peints. C'est de la sculpture si on veut, mais de la sculpture où la peinture est très présente. On a Tom Wesselmann, très inspiré. Cette dinde de Thanksgiving, où la dinde sort en relief de son plat. C'est assez surprenant. On a deux œuvres d'Armand très importantes. Ici, on a une installation de machine à écrire. Et à côté, on a une œuvre qui s'appelle La poubelle de Jim Dine. Donc c'est la vraie poubelle de la salle de bain du couple Jim Dine et sa femme. On a aussi une salle dédiée à Robert Rauschenberg, qui est un des artistes les plus importants présents, surtout parce qu'il représente l'artiste qui a gagné la Biennale de Venise en 1964. C'est la grande victoire aussi de Ilena Sonaben, puisque c'est elle qui l'a défendue. Ilena Sonaben a toujours eu cette intuition et a su miser sur les artistes, mais c'est pas seulement une mise commerciale, c'est vraiment une relation d'amitié et de compréhension de l'art. Andy Warhol, Andy Warhol. C'est une collection unique au monde.
Ah ouais, mais vraiment, en plus, ça concerne vraiment les années 60. Vous avez jusqu'au 3 mai. Si jamais vous passez par le Portugal, il y avait plein de Français à Lisbonne quand nous y étions. C'est un très beau La pays. semaine dernière, voilà, c'est très joli, c'est très sympa. Et puis Ilana Sonabend, vraiment très grande dame, qui a aussi découvert Jeff Koons, qui est encore au centre Pompidou. Si vous avez encore quelques jours devant vous, voilà. Merci beaucoup, Myriam.